Saute en puissance, Luisan derrière. Il y a 17 joueurs sur le banc du côté de Benfica, parmi lesquels quelques noms connus. Je pense à Nolito, à Yannick Diallo, à Carlos Martins, à Saviola. Et la nouvelle recrue Ola John, Ouais. l'ailier gauche flamboyant, on aura peut-être l'opportunité de voir en Ça, seconde c'est un mi-temps. bon ballon. Maxi Pereira et Gennaro Brasigliano. Un peu court pour aller chercher ce ballon. Allez, Ouais. le voilà, le banc benfiquiste. Ils sont pas tous là. Il y en a, à mon avis, qui doivent être derrière dans la tribune. Ils ont un effectif pléthorique. Hein. Pléthorique, 47 C'est énorme. pour le moment. Et ils sont venus à 28. Corner pour Benfica, premier poteau. Déviation, signé Aloé. Tranchant, intervention de Aloé pour un petit peu de variété dans les coups de pied arrêtés. Tout à l'heure, on avait les deux premiers joués à deux. Donc là, avec le gaucher, ça va être rentrant au premier poteau. On va essayer la déviation. Encore premier poteau. Ayou. Bruno César. On repasse derrière par Luisinho. Les Marseillais qui ne montent pas. La charge de travail était importante à Crans-Montana. En hauteur ici en Suisse. Attention à ce ballon. Trop long. Il y a du déchet de la part de Javi Garcia, mais vous avez raison de le souligner, Mourad, sur ces ballons qui sont dégagés et sortis relativement proprement. Derrière, le bloc olympien devrait monter beaucoup plus rapidement sur le porteur du ballon pour exercer une pression. Ils sont incapables de le faire pour le moment, parce que tout simplement, ils n'ont pas les jambes. Donc les joueurs du Benfica ont l'opportunité de varier le jeu, de trouver la profondeur. C'est peut-être utile, Patrick, de rappeler qu'on est vraiment avec une équipe expérimentale. Côté Marseille, on rappelle les âges des uns et des autres. Baptiste Aloé, 18 ans. Amari, 18 ans. Sena Mango, 20 ans, l'international togolais. Ça fait quand même des joueurs extrêmement jeunes. Beaucoup de U19 qui étaient l'année dernière en CFA2. Sous la direction de Franck Passy. Ils apportent leur volonté, leur dynamisme. Il faut qu'ils trouvent aussi une certaine assurance dans leur jeu. Et puis se confronter face à une équipe du calibre du Benfica, ça va leur permettre de progresser plus rapidement. Et il est en difficulté, Gennaro Brasigliano, dans le jeu au pied, dans ce premier quart d'heure. Eli, lui, est en phase. Ses contrôles sont un peu longs. Oui. Hein. Eli est en phase d'observation, il prend ses marques. Eli Bopin, évidemment. Oui. Le voilà d'ailleurs. Il nous a dit son bonheur de retrouver le banc et puis ses ambitions avec Marseille. Il n'y a pas de faute, il a peut-être raison, l'arbitre de la rencontre, Cardozo. Le jeu en remise du Paraguayen pour Pablo Aimar. C'est repoussé par Aloé. Le bon contrôle du capitaine Luisan. C'est une pointure. Itzel. On passe par Luisao. On sent cette maîtrise collective quand même du côté du Benfica. On rappelle que Marseille terminera son stage demain à Crans-Montana, dans les hauteurs ici. Le cadre est absolument sublime. Les conditions de travail extraordinaires. Donc les Marseillais ont bien peaufiné leur préparation physique. Plus lourde que la saison dernière. Aimar. Côté gauche maintenant. Vers Luisinho. Là, Cardozo. Position de hors-jeu, Oscar Cardozo, le Paraguayen. Allez, c'est superbement bien arbitré, absolument rien à dire. Et puis surtout, c'est bien défendu collectivement de la part de Mbo et de Ndiaye. De bien s'aligner et de laisser l'attaquant se mettre en position d'hors-jeu seul par son appel. Cet homme, ce numéro 7, il était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et peut-être qu'il est encore dans le viseur du Paris Saint-Germain.
Alors évidemment, avec la signature de Zlatan Ibrahimovic, la donne change. Est-ce que le Paris Saint-Germain va encore recruter un avant-centre? La question mérite d'être posée. Gignac, contrôle un tout petit peu long. Amalfitano, Ayou, capitaine Cherou. Et le pressing. Attention Mbo. Cardozo, Mourad qui n'a pas joué, il s'excuse, il a raison, qui n'a pas joué dans le bon tempo sur l'appel de Nico Gaëtan. Sur le banc marseillais, Abdullah Rafidine. Encore là, beaucoup de jeunes. Marcelin Anani. Momar Bangoura. Wesley Jobello, ça c'est un bon ballon pour Loïc Rémy. Il a le temps d'ajuster le centre, la tête de Gignac. Centre un peu puissant. C'était pas mal joué. Beau mouvement collectif. Est-ce que André-Pierre Gignac a volé le ballon à Amari qui arrivait derrière? En tout cas, on a vu toute l'application de la passe d'Amalfitano. On rappelle les absents, Patrick, évidemment. Côté marseillais, on a parlé des internationaux français, Mandanda, Diarra, Valbuena, auquel on peut ajouter Azpilicueta. Les absences aussi des internationaux camerounais. Nkoulou Mbia. Rod Fanny qui a repris l'entraînement collectif. Voilà. Souleymane Diawara blessé qui a recommencé à courir. Et Jérémy Morel. Attention à ce ballon dans le dos, la sortie de Gennaro Brasiliano. Et ce ballon bien défendu par Sanamango. Oui, parce qu'il cherche le contact avec son épaule. Il s'appuie directement sur Gaëtan. Et derrière, la lecture et l'intelligence dans le placement de Brasiliano. Oh, c'est bien joué de la part de Gignac. Superbe geste technique de la part d'André-Pierre Gignac. Mais il est tout seul. Il attend du soutien. On repasse par Rémy. Transmission longue pour Loïc Rémy. Aymar, le contre-belfiquiste. Bruno César. Dans le rang central. Obligé de faire le tour. Et c'est un bon ballon pour André-Pierre Gignac. Peut-être l'occasion de marquer le premier but. Gignac, le 1 contre 1. Et la première parade de qualité pour Arthur, le gardien benfiquiste. Voilà les blessés dont nous parlions tout à l'heure. On reverra le ralenti de la première grosse occasion. Superbe geste ce que fait Gignac, Patrick. Il élimine facilement parce qu'il est sur les bons appuis. Et derrière, sur ce contrôle de balle, il va un petit peu s'excentrer du but pour frapper au premier poteau. Il a peut-être l'opportunité de rentrer à l'intérieur pour s'ouvrir encore un peu plus l'angle. Il voulait surprendre Arthur Moraes en frappant au premier poteau. Mais l'international brésilien veillait au grain. Belle opportunité. La première du match pour les Marseillais. Sous une pluie fine. Pluie fine, mais continue. En rappelant que par rapport au match de la semaine dernière, la pelouse a été tondue, ce qui était important pour éviter certaines blessures. Sion, l'adversaire qui jouera demain voilà, grâce à Peur Zurich. Alors que le championnat helvétique commence ce soir, Mourad. Ouais, avec une affiche entre le Servette Genève et le FC Bâle. On est entouré des quatre côtés par les montagnes suisses. Cette magnifique région. Witzel qu'on connaît bien. C'est un joueur du Standard de Liège. Sclessin qui a pris une envergure supplémentaire avec ce transfert à Benfica. Il y a eu un bon coup d'épaule, un bon coup d'épaule de Cardozo. Je rigole parce que Mbo s'est fait bouger. Ouais. Et surtout, il va télescoper, me semble-t-il, Mango. Ouais, Papembo, le Sénégalais.
Tout comme Letindia, il est absolument pas certain de rester évidemment à Marseille. Avec Souleymane Diawara. Et ce bon ballon d'Amalfitano pour Mango. Centre de Mango, tête de Luisao. C'était pas mal tenté. En tout cas, il y a des brèches, notamment sur le côté gauche de la défense portugaise. Toujours ce score de 0-0. Nous sommes à la moitié de cette première période ici à Sion, en Suisse. C'est le deuxième match amical de la saison pour l'Olympique de Marseille, en bleu. 0-0 face à Benfica. Et l'interception de Cherou pour Gignac. Amalfitano et Witsel, duel gagné par le Belge. Aymar, c'est joli ce côté de finesse de l'ancien joueur de Valence. C'est bien ce que fait Morgan Amalfitano. Il met le pied dans le bon sens du terme. Il va au duel, il va au contact. Et ce qui permet après à ses partenaires de récupérer le ballon. Aucun effort des 20. Il fait une bonne préparation, l'ancien Lorientais. On va dire qu'il faut lui donner les clés du camion, mais il va avoir un rôle très important à jouer dans cet effectif olympien. Witsel. Attention à ne pas se jeter du côté de Mango, alors qu'on a permuté, puisque César est venu à gauche et que l'Argentin Gaëtan est parti côté droit. Garcia, Cardozo. Voilà, l'alignement, il n'est pas parfait. Côté marseillais, centre deuxième poteau, Bruno Garcia qui va remettre et c'est repoussé par Embo. Heureusement. Et pourquoi pas un contre marseillais avec Loïc Rémy, l'accélération de Loïc Rémy. Il faut l'aider, il faut partir dans le dos des défenseurs benfiquistes. Et personne ne le fait. C'est une belle occasion gâchée. On revoit sur sa dernière conduite de balle. Vous avez vu, il fait l'extérieur pied droit. On revoit l'occasion de Gignac. Regardez, il fait là maintenant l'extérieur pied droit. Et derrière, il se réduit bien sûr l'angle. Il a essayé de tromper la vigilance en frappant au premier poteau, André-Pierre Gignac. Et sur la dernière action, il fallait lire l'excellent placement de Luisao, qui par son frein recul a obligé Loïc Rémy à faire une passe difficile dans l'intervalle. Aymar, toujours cette capacité d'accélérer le mouvement du ballon en une touche de balle. Bruno César. On n'a pas vu beaucoup de frappes de loin dans ce match. Gennaro Brasiliano, toujours aussi mal à l'aise lorsqu'il s'agit de dégager du pied. Pas toujours des ballons faciles, hein, Mourad. C'est vrai. Un changement de position entre André-Pierre Gignac et puis Loïc Rémy. Javi Garcia, il est à fond. Hein. Il y aura des étincelles entre Javi Garcia et Amalfitano. Ça commence à se muscler un petit peu. Ouais. C'est Amalfitano qui va prendre un jaune. Non. Les deux. Amalfitano a essayé de jouer rapidement. C'est un peu sévère pour Amalfitano. Hein. C'est plutôt Javi Garcia. Ouais, Garcia qui allume un petit peu Mourad. Il laisse traîner la chaussure, il va chercher, il va au contact. Bon, sur cette dernière action, il a ralenti le jeu parce que Morgan Amalfitano voulait jouer rapidement, voulait enchaîner. Allez, je pense que ça va filer un peu, Mourad. Ça va les calmer. Hein. Mais il tient bien le match, hein. Il arbitre normalement. On voit cette intervention musclée et rugueuse de Garcia. C'est surtout avant la première faute de Garcia qui a été sifflée, de Cardozo, pardon. Alors Gignac qui a commencé ce match à gauche, qui est dans l'axe. Gignac au duel avec Luisa au ballon pour
Aymar récupéré encore une fois par les benfiquistes. Et Witsel. Un groupe du Benfica qui joue très haut. Regardez cette charnière qui se retrouve au niveau du rond central. On rappelle que Benfica était en stage à Évian. Au stade Camille Fourbier. Cardozo, dos au but.